Yes, yeah. Bon matin, Acte 21. Bon matin, c'est vraiment le fun d'être ici. Mon nom c'est Tim, comme Jasmin a dit, il m'a présenté. Puis j'ai le privilège d'être ici ce matin avec vous autres. Et Phil n'a pas disparu de la map, il n'est pas pris dans un banc de neige, il est à Magog ce matin. Puis je suis vraiment content qu'il puisse aller et bénir la gang là-bas aussi. Ce matin, je suis vraiment content d'être ici. C'est pas juste une formulation de politesse, c'est vraiment le fun de pouvoir partager la vie, puis la routine, puis les événements entre les deux places, entre Sherbrooke et Magog. On veut vraiment être une église, puis c'est un privilège pour moi d'être ici, de pouvoir côtoyer d'autres personnes. On est tous dans la même famille en bout de ligne, puis on n'est pas si loin que ça les uns des autres. Fait autant profiter de cette proximité géographique, mais aussi affective, puis passer du temps ensemble. Alors, c'est vraiment bien qu'on puisse continuer cette série qui s'appelle Croix, où on veut, en bout de ligne, découvrir un peu plus qui est Jésus. Puis Jean, qui a écrit l'évangile de Jean, c'était son meilleur ami. Fait que qui est mieux placé que lui pour nous parler de Jésus, puis nous raconter ce qui s'est passé, ce qu'il a vu. Puis ça nous permet à nous d'apprendre à connaître un peu plus Jésus. Que ta position ce matin, ce soit, moi je suis vendu, je suis vraiment passionné, Jésus, je veux vraiment en savoir plus, je veux vraiment m'approcher de lui, tu es à la bonne place ce matin. Si ta position au contraire c'est, moi je suis curieux, je suis pas sûr, ça m'intrigue, j'aimerais ça en savoir plus pour savoir comment me positionner, tu es à ta place aussi ce matin, quelle que soit ta situation, ta position par rapport à tout ça, on veut que tu saches que tu es le bienvenu, tu as ta place parmi nous, puis cette série vraiment sert à chacun de connaître un peu plus qui est Jésus, puis de choisir quoi faire après avoir entendu ces réalités, ces faits, ces informations par rapport à Jésus. On a eu, juste un petit wrap-up, on a eu dimanche dernier le Super Bowl diffusé à Magog. Est-ce qu'il y en a qui étaient là à Magog la semaine dernière? Yes! C'était vraiment le fun. D'autant plus que j'avais pas d'attente, parce que le football, moi, je connais pas ça. Fait que, si vous étiez dans les partisans des Patriotes, félicitations. Sinon, pas grave. Moi, je continue à pas comprendre pourquoi ils s'obstinent à jouer avec un ballon déformé, mais ça, c'est leur affaire. Après tout, ça s'appelle l'accommodation culturelle, fait que moi, je fais ça. Et on a vraiment eu un bon temps ensemble. On aime ça célébrer, n'est-ce pas? On aime ça juste trouver des raisons, des excuses pour passer un bon temps ensemble, faire la fête d'une manière ou d'une autre, qu'on aime le football ou qu'on l'aime pas. Moi, j'étais content parce que quelle que soit l'issue du match, ça allait être une belle soirée pour moi. Si vous étiez avec les Patriotes, vous avez passé une mauvaise soirée, mais une bonne fin de soirée. Si vous étiez avec les autres, c'est le contraire. Vous avez dit enfin! Ah non, crap, on l'a pas eu, fait que c'est pas grave. Mais on aime ça célébrer, on aime ça faire la fête entre amis, on aime ça trouver des raisons juste de se réjouir ensemble, puis d'avoir du plaisir. Il semblerait que à travers le monde entier, la célébration, faire la fête, fait partie de l'expérience humaine. Qu'on soit au Québec en 2017 ou qu'on soit au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, à travers toutes les périodes de l'histoire, peu importe, on dirait que l'être humain veut faire la fête, veut célébrer, veut trouver une raison de souligner un événement puis d'en faire quelque chose de festif. On invite des amis, on rassemble la famille, on crée une thématique si elle n'existe pas déjà, puis on veut juste avoir du plaisir. Cette semaine, c'est le Nouvel An chinois. Fait que s'il y en a parmi nous, s'il y en a parmi vous autres qui êtes chinois, moi je sais que je suis pas chinois, mais s'il y en a parmi vous autres qui êtes chinois, bon Nouvel An chinois pour cette semaine qui s'en vient. Si vous croisez des collègues, on aime ça célébrer. On veut avoir du plaisir, puis on aime célébrer. Il semblerait même que il y a des gens qui cherchent encore des nouvelles raisons de célébrer. Je suis tombé sur un site internet qui donnait une raison par jour de célébrer pendant toute l'année. Vous savez ce que c'est aujourd'hui? La fête du pancake. Hey! Moi, je dis oui! Hey, le pancake, c'est une bonne raison de célébrer. Fait qu'aujourd'hui, selon ce site-là, c'est la fête du pancake. Voilà, moi, je vous le donne, c'est cadeau. Vous pouvez faire la fête avec ça aujourd'hui. Invitez vos voisins, dites, hey, on va faire un party de pancake. Puis, hey, pas de problème, là. C'est juste un prétexte parce qu'en bout de ligne, on veut passer du bon temps ensemble. Right? Dites avec moi? On veut passer du bon temps ensemble? Alors, je vous le dis tout de suite, là, je ne fais pas ça tout seul le matin. Là. Fait que participez avec moi. Vous avez le droit de répondre. Je vous donne les cues là, que vous pouvez réagir. Fait que, êtes-vous prêts pour la fête du pancake?
Parfait, parfait. Puis si ça vous plaît pas, attendez demain, ça va être autre chose, puis peut-être ça va tomber dans votre truc à vous autres. Euh, il y a quelque chose aussi de très culturel, même ici au Québec, qui est particulièrement présent par rapport à célébrer, à faire la fête. Et c'est vraiment un trait culturel au Québec. On aime faire la fête. On trouve toutes sortes de raisons. À chaque fois qu'il y a une raison qui arrive, on l'utilise, puis on veut avoir du bon temps, on veut célébrer, on veut se réjouir. Puis il semblerait que ce soit un trait caractéristique au Québec. Il y a un animateur sur CNN qui a écrit aussi dans le livre Le Code Québec. Je sais que Phil a quoté beaucoup ce livre-là ces derniers temps, fait que je ne veux pas vous déstabiliser trop, je veux marcher dans ses traces. Je respecte l'héritage de Phil, puis moi je marche là-dedans. Là. On est dans la même équipe, lui puis moi. Là. Fait que Anthony Bourdin, qui est un animateur à CNN, il dit... Pour un Québécois, le plaisir, c'est du sérieux. Et vous vous reconnaissez là-dedans ou pas? C'est du sérieux. Là. Quelqu'un qui a dit, les Québécois, c'est un Français, mais heureux. Avec moi, qui suis-je pour m'astiner? J'ai quand même déménagé ici, fait que moi, je suis heureux maintenant. Là. OK, c'est de l'eau, au cas où vous disiez que je m'énerve beaucoup un matin. Là. C'est de l'eau là-dedans, promis. Puis c'est une thématique qui nous allume. Si vous regardez un petit peu les musiques, les chansons qui sortent, qui sont populaires, combien de chansons parlent de faire la fête? Tu sais, admettons, tu es avec des amis, tu te dis on va mettre un peu de musique, on va avoir du bon temps. Tu es déjà en train de faire la fête, mais le gars qui chante, il te dit en plus que c'est le temps de faire la fête ou qu'il faut faire la fête ou que faire la fête c'est important. C'est un thème qu'on aime, ça nous rejoint, on aime ça, faire la fête, puis trouver des raisons de célébrer. Il semblerait que ce soit vraiment quelque chose qui représente la nature humaine à travers les cultures, à travers les époques. On veut ça, on trouve que ça vaut la peine, puis on veut célébrer. On veut trouver des raisons de se réjouir. Et là, on arrive dans le livre de Jean. C'est la 4e semaine qu'on est dans l'évangile de Jean. Puis on commence à découvrir un petit peu Jésus qui rentre dans l'histoire. Il y a Jean-Baptiste qui l'a présenté. Vous avez entendu ça dans les dernières semaines. Jean-Baptiste a présenté Jésus. Et on apprend certaines choses à son sujet. Puis là, à partir du chapitre 2, Jésus va vraiment occuper la place centrale sur le stage. Il va être le personnage principal de ce livre. Et puis, on va le voir agir, on va le voir aller, on va découvrir ce qu'il fait, ce qu'il dit, comment il se comporte. Puis, on est au tout début. Puis là, on se demande, on est vraiment au tout début, puis on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va faire en premier? Qu'est-ce qui va être son punch de départ pour sa vie sur Terre? Qu'est-ce qui va le distinguer? Puis, le premier événement dans lequel Jésus se retrouve, c'est une fête. Hey, moi, je suis content. Il me semble que ça va bien. On continue dans cette thématique. Nous autres, on aime ça faire la fête. Jésus, sa première démarche intentionnelle, il se rend dans un mariage. Ah, c'est le fun. Est-ce qu'il y a une fête plus incroyable, plus excitante, puis plus festive qu'un mariage? C'est une des rares fêtes qu'on planifie là, 1 an d'avance, sinon plus. C'est la fête où on va avoir le plus d'invités. C'est celle aussi où on va s'endetter le plus, probablement, si on suit les statistiques. Et c'est vraiment incroyable. Et la fête, on va découvrir un petit peu tout à l'heure, là, mais à l'époque de Jésus, quand on faisait un mariage, là, on n'y pas avec la POC, là. Vous avez vu l'intégration culturelle, comment j'ai révisé. Merci. Là-bas, c'était pas un petit mariage modeste. C'était pas une petite fête. Tu sais, on va faire une petite fête. Viens, veux-tu venir, on va faire une petite fête. Non, pas une petite fête, une grosse fête. On va aller en profondeur là-dedans dans une minute. Puis, cet événement dans Jean 2 a inspiré une des peintures les plus connues, et les plus appréciées et reconnues dans le monde, juste derrière moi, m'enlever du chemin, qui s'appelle, d'une manière très originale, les noces de Cana. C'est ça que c'est des noces qui ont lieu à Cana. C'est pas le nom de la mariée, là. C'est les noces de Cana. Puis, c'est une des peintures les plus prisées au monde. Si vous allez au Louvre, juste à côté de la Joconde, il y a les noces de Cana, par un peintre qui s'appelle Véronèse. C'est un Italien. Les Italiens aussi savent faire la fête. Fait que, y a-t-il des Italiens dans la salle? OK. Les Français sont peut-être pas heureux, mais ils sont là au moins. Tu sais. Ça, c'est fait. Bon.
Et c'est une peinture vraiment intéressante parce que si après ce matin vous retournez voir cette peinture-là sur Internet puis que vous regardez en détail, le peintre il a vraiment inclus beaucoup de choses dans la peinture puis beaucoup de détails intéressants. C'est vraiment une belle illustration puis je suis convaincu que ça rend pas super justice par contre au ton de la fête parce que là ils sont comme tous assis en train de se demander quand est-ce qu'ils auront le droit de sortir sans créer un faux pas social. Là, tu sais. Mais c'était vraiment une grosse célébration. Puis c'est comme ça que le ministère, ce qu'on dit, on utilise l'expression le ministère public de Jésus commence comme ça. Jésus est invité, lui et ses disciples, c'était la tradition à l'époque, que quand tu as des gens dans ton entourage proche, si toi tu es invité, probablement que les autres sont invités avec toi. Vous pouvez imaginer que la liste d'invités, elle grossit assez vite. Puis, si jamais vous êtes familier avec la Bible ou avec l'Église depuis un certain temps, probablement vous connaissez cette histoire. Les noces de Cana, ça fait partie des histoires vraiment bien connues de la Bible. Et puis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pendant longtemps, j'étais au courant de cette histoire, j'étais au courant de l'anecdote. Jésus commence son ministère, il a commencé à rassembler des gens autour de lui, ou en fait, c'est des gens qui ont vraiment spontanément décidé de le suivre à cause de qui il était. Puis là, Jésus se va dans un mariage, puis c'est un peu random comme événement, et on se demande un peu, OK, c'est quoi le but de l'histoire? Ça semble vraiment anodin, banal, peu extraordinaire en comparaison avec d'autres événements qui vont suivre dans la vie de Jésus. Mais si c'est votre cas, vous pensez ça ce matin, restez avec moi encore quelques minutes, puis on va changer. Moi, je veux mon but ce matin, c'est de changer notre perspective et que ce qu'on voit comme un mariage, OK, c'est écrit dans la Bible, ça devienne autre chose, ça devienne quelque chose de vraiment plus important et plus beau à nos yeux. Il y a un écrivain puis un historien qui a dit ceci par rapport aux noces de Cana. Il dit c'est le premier miracle, en apparence le moins spirituel de tous, qui les a préparés pour ce qui allait arriver et leur a présenté le mystère inimaginable. Et ce qui est le premier événement de Jésus, la première action de Jésus, va donner le ton pour tout le reste. C'est l'introduction et ce qu'il va faire à cet endroit-là va donner le ton pour que les gens comprennent qui il est. Vous vous rappelez que l'évangile de Jean explique son but à la fin du livre et ça dit ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce n'est pas une mince déclaration, ce n'est pas une ambition trop petite. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et en croyant en lui, on peut avoir la vie éternelle. Et le but de Jean, en écrivant l'Évangile, c'est exactement ça, qu'on découvre en Jésus beaucoup plus qu'un homme inspirant, beaucoup plus qu'un prophète ou un orateur ou une sorte de Mère Teresa de l'Antiquité. La déclaration de Jean au sujet de Jésus est beaucoup plus grande que ça. Et le premier miracle de Jésus va donner le ton pour tout ce qui va suivre ensuite. Et Jésus ne fait pas ce qu'il fait d'une manière spontanée puis irréfléchie. Il ne s'est pas juste pointé là à un moment donné puis qu'il réagit aux événements. Il a un plan en tête. Puis c'est ça qu'on va regarder ensemble ce matin. Et donc, je vais juste lire le passage qu'on va regarder puis après ça, on va le décortiquer un petit peu plus ensemble. Alors, c'est dans Jean 2, les noces de Cana. Ça dit « Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres » et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère et ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours.
Et donc, ce qui commence comme un événement festif par excellence, qui commence par un mariage qui est très prometteur, tourne mal parce qu'il manque de vin. Un mariage à l'époque, et comme je disais, eux autres, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Un mariage juif, typiquement, durait 7 jours. Je vous laisse penser à ça pendant que je bois un peu d'eau. Moi, j'ai 35 ans, OK? Une soirée trop longue, là. Puis je suis sur le dos, là. C'est fini, là, l'époque où je pouvais faire une nuit blanche puis repartir comme si de rien n'était, là. Eux autres, 7 jours! Ils font la fête pendant 7 jours. Et à mon mariage, je me souviens, là, on a planifié quelque chose, c'était quand même pas trop gros, on n'avait pas d'argent à l'époque, on avait voulu inviter certains amis, puis à la fin de la soirée, on est fatigué, 2, on a eu vraiment le sentiment d'avoir souligné suffisamment l'amour et la passion qui unissait moi et mon épouse, puis d'avoir fait participer tout le monde dans cette célébration, puis à la fin de la soirée, on se dit mission accomplie, eux autres pendant 7 jours, ils vont faire la fête. Et la loi à l'époque disait qu'un employé pouvait être libéré de ses fonctions pour assister à une semaine de fête. Hey, ça vous tente-tu d'aller voir votre patron après ça? Hey, j'ai 3 amis qui se marient le mois prochain. On peut-tu s'organiser avec quelque chose? C'est vraiment important, là. 7 jours! 7 jours de fête, puis le marié et la mariée avaient cette responsabilité d'inviter le plus de gens que leurs finances leur permettaient. Fait que si c'est un foyer modeste, si c'est un couple modeste avec peu de moyens, ils vont inviter peu d'invités, mais ils vont faire le party pendant 7 jours pareil, là. Mais ils vont inviter un petit peu moins de monde. Par contre, si c'est quelqu'un qui est vraiment en moyen, des familles fortunées, inviter la ville entière. Et là, c'est la fête d'une vie, là. Une célébration comme on n'en verra jamais d'autres. Et là, ce qui s'enligne pour être une fête extraordinaire tourne court, ça va tomber à l'eau. Ça pas une dessus, tomber à l'eau? Non, c'est pas. Bref. À la fin, je la referai, on verra si ça marche mieux. Là, il va manquer du vin. Il va manquer du vin. Est-ce que vous pouvez imaginer comment c'est poche, là, un party où il manque du vin? Puis là, je veux essayer de vous enlever un petit peu. Là, les caméras, je vais sortir du cadre. Vous m'excuserez d'avance, là. Là, à l'époque, là, le vin était pas le moyen de s'enivrer. Oui, le maître de cérémonie, il dit, d'habitude, on amène du vin moins bon une fois que tout le monde a trop bu, là. Et il ne parle pas nécessairement de ce mariage-là. Il parle d'une manière générale. À la fin de la soirée, on passe le vin le moins bon. Les gens sont probablement moins capables de juger la qualité. Puis on leur a donné le meilleur pour commencer. Ils vont rester sur cette impression-là. Mais le vin, et particulièrement dans la tradition juive, et quand vous lisez la Bible, rappelez-vous de ça, quand vous lisez la Bible et qu'il est mention de vin, la connotation qui vient avec ça, l'idée qui est transmise, c'est toujours une idée de fête et de réjouissance. Pour le juif, et la tradition juive était très anti-abus, anti-devenir sous, anti-s'enivrer. La culture juive faisait pas du tout la promotion de s'enivrer. Et la consommation modérée, c'est pas Éducalcool qui a inventé ça en 2012, là. C'était déjà très présent dans le monde juif. Mais le vin était symbole de célébration, puis de joie, de réjouissance. Tellement que la loi juive disait que si un marié organisait une fête trop grande, puis il manquait de vin à mi-chemin, il pouvait se faire actionner par les invités. Prochain mariage où vous allez, là, rappelez-vous que c'était une tradition juive, ok? Ça reste là. À l'époque, actionner le marié au prochain mariage s'il manque quelque chose, là. Mais c'était tellement sérieux l'idée que le mariage mérite d'être célébré. Puis le symbole de la célébration, c'était le vin. J'en ai juste pas mis dedans parce que je vais en mettre partout à force de gesticuler, là, mais le vin était le symbole de la fête et de la réjouissance. Et si le marié manque de vin, il peut recevoir une amende. Il peut même aller en cour et finir en prison s'il ne pourvoit pas ce qu'il faut pour que la fête soit une véritable fête au sens le plus fort du terme. Et manifestement, dans ce cas-ci,
c'est raté, c'est manqué. Le marié a sous-estimé comment ça allait évoluer. Peut-être il a invité trop de gens en espérant faire vraiment un gros party, mais il manque de vin. Et Jésus est là. Probablement que c'était un ami ou un contact. Le fait que sa mère vienne le voir, peut-être ça peut impliquer qu'ils étaient proches de la famille, du marié, ou peut-être que non. Mais Jésus est là, Jésus fait partie du décor, puis Marie vient le voir. Marie sait que Jésus n'est pas quelqu'un comme les autres. Elle a reçu un message avant même d'être enceinte, qu'elle allait avoir un enfant. Elle a reçu le message que cet enfant-là allait changer le monde au complet. Elle l'a vu grandir, elle l'a vu enfant parler avec des docteurs et des savants et débattre avec eux. Elle a vu tout un tas de choses. Elle sait que Jésus n'est pas juste Jésus. Elle sait que c'est pas juste son petit gars qui a grandi puis qui est devenu un jeune homme puis que toute mère a des ambitions pour son fils. Mais c'est pas juste ça avec Jésus. Et Marie vient voir Jésus puis lui dit, il manque de vin. Il va y avoir des conséquences pour cette famille. Ils vont être jetés dans le discrédit social. Ils vont vraiment perdre leur statut, leur réputation. Ils vont devenir des gens qui sont mis de côté, qui sont regardés avec des yeux croches parce que ce n'est pas des gens qui sont dignes de confiance, ce n'est pas des gens sur qui on peut s'appuyer et il manque de vin. Est-ce que tu peux faire quelque chose avec ça? Je suis convaincu que Marie savait que Jésus pourrait faire quelque chose avec ça, même s'il n'y a pas rien dans le texte qui nous laisse croire qu'elle savait quoi, mais Jésus pourrait... Si quelqu'un peut faire quelque chose, probablement Jésus peut faire quelque chose. Et la réponse de Jésus, souvent on lit ça, puis c'est comme vraiment, ça fait mal un peu. Il n'y a pas une maman qui veut se faire parler de même. Là, tu sais. Jésus lui répondit, « Femme, si tu es ado, je te déconseille fortement cette ligne d'argumentation. Je te la déconseille, ça va mal finir. Ça va mal finir. Okay? Maintenant, encore une fois, on peut se laisser un peu dérouter par le langage, mais la réponse de Jésus n'est pas du tout impolie. Ça ne sonne pas du tout comme « femme ». Ça ne sonne pas du tout comme ça. Dans le texte original, c'est pas écrit en français au départ, c'est écrit en grec. Puis, dans le texte original, ce que Jésus répond, finalement, ce serait mieux traduit par « Madame ». C'est une formulation polie, très polie qu'il utilise. Simplement, c'est une formulation qui implique qu'il y a une certaine distance qui existe entre lui et Marie. Et ce que Jésus est en train de faire là, il n'est pas en train de dire, de montrer à sa mère qu'il lui manque de respect ou peu importe, il n'est pas en train d'être sec ou froid avec elle, il est juste en train de lui montrer quelque chose, il est en train de lui faire comprendre quelque chose. Il crée une distance relationnelle, familiale entre lui et sa mère, simplement pour lui faire comprendre, je ne suis pas juste ton fils. Je ne suis pas juste le fils de ma maman. Et la direction dans laquelle tu es en train de m'emmener en me disant, il n'y a plus de vin, est-ce que toi tu peux faire quelque chose? C'est une direction dans laquelle je ne suis pas principalement ton fils. Et à partir de ce moment-là, alors que quand on regarde dans les autres évangiles principalement, il y a d'autres informations par rapport à l'enfance de Jésus, où Jésus est identifié comme étant le fils de Joseph, Jésus est identifié comme étant rattaché à ses parents. À partir de ce moment-là, Jésus va plus lui-même agir et se comporter principalement comme étant le fils de Marie. Et une distance se crée, non pas parce qu'il n'est plus le fils de Marie, mais parce qu'il est en train d'agir et parler et fonctionner et démontrer quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Ça, c'est une autre expression. Quand vous lisez les évangiles, il faut avoir l'œil ouvert pour cette expression-là. Mon heure n'est pas encore venue. Et plusieurs fois, il va dire, mon heure n'est pas venue, jusqu'au moment où il va dire, mon heure est venue. Et ce moment-là, ce sera le moment où Jésus va aller mourir à la croix. Et ce que Jésus est en train de dire à Marie, c'est, si maintenant, d'une manière publique et visible de tous, je démontre qui je suis vraiment, et non pas juste le fils de Marie comme tous les gens autour de lui le connaissaient, ils savent, c'est le fils de Marie, c'est le fils de Joseph. Mais si maintenant il démontrait toute sa grandeur, toute sa puissance, la divinité, le fait qu'il est pas juste le fils de Marie, mais le fils de Dieu, ça précipiterait son heure, l'heure où il va aller sur la croix mourir. Et son heure n'est pas encore venue.
Et donc, en grande partie, ce premier miracle que Jésus va accomplir, il se fait en privé. Le texte nous dit « les serviteurs savent d'où vient le vin ». Personne d'autre le sait. Et plusieurs fois, on voit Jésus faire un miracle, faire un signe, agir d'une manière extraordinaire et dire aux autres « parlez-en pas, parlez-en pas ». Jésus n'était pas en train de se créer une foule de suiveux. Il n'était pas en train de se constituer un fan club. Jésus était en train, d'une manière très intentionnelle, de cheminer avec comme point d'arrivée la croix. Et dans son plan, il arriverait là au bon moment et pas avant. Et son heure n'est pas encore venue. Et pourtant, Marie répond à cette situation, elle entend ce que son fils lui dit, elle n'est pas insultée, elle ne se boque pas, elle ne vire pas les talons en faisant la tête, elle dit aux gens autour de lui, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais ce qu'il va vous dire de faire, faites-le. La confiance de Marie, la foi de Marie en Jésus est vraiment extraordinaire ici. Et elle ne sait pas ce qui va se passer. Elle vient de se faire quasiment dire, ce n'est pas le temps que je fasse quelque chose, et pourtant elle dit aux gens, ce que Jésus va vous dire de faire, faites-le. Et Jésus donne cette consigne très bizarre. Il dit aux gens qui sont là, aux serveurs qui sont présents pour le mariage, il leur dit, vous voyez ces vases de pierre, il y avait des grands vases de pierre qui servaient à faire des lavements puis des purifications qui faisaient partie des rites juifs à l'époque, dans toutes sortes de situations. Il y avait des rites, des répétitions, des gestes religieux de purification, puis il y avait des bassines d'eau dédiées à ça. Des grandes bassines d'eau, on parle de plusieurs, là il dit 6 jarres de pierre, on parle de plusieurs centaines de litres d'eau qui servent, il y a du monde au party, là, pour qu'il y ait besoin d'autant d'eau pour comme s'arroser un peu. Là. Et Jésus dit aux serveurs, remplissez-les d'eau, et ils remplissent d'eau jusqu'au bord. Entre vous puis moi, là, ça règle rien ça, là. Ça règle rien, là. Il manque de vin, le marié risque de se retrouver avec une facture, un ticket, une amende vraiment, vraiment salée parce qu'il n'a pas rempli son rôle d'hôte et de marié. Et puis Jésus dit au serveur, ça nous prendrait plus d'eau. Si on est honnête, là, puis qu'on s'était retrouvé dans les souliers des serveurs, là, moi, j'aurais regardé Jésus puis j'aurais dit... Tu connais-tu en vin? tu sais qu'ils vont s'en apercevoir. Là. Comme ça a beau être du vin un peu dilué à l'époque, là, dans la culture juive, là, ils vont s'en apercevoir. C'est de l'eau, là, t'en passeras pas à personne avec ça. Là. On s'entend-tu qu'à premier abord, au premier degré, c'est complètement inutile? Et les gens écoutent, les gens suivent. Marie leur a dit, faites ce qu'il va vous dire. Quand quelqu'un dit ça, là, tu sais que quelque chose de plus s'en vient. Là. Il y a une surprise, il y a comme un dénouement à un moment donné. Et ils remplissent les jarres, les pots de pierre, ils les remplissent d'eau jusqu'en haut. Puis là, Jésus dit au serveur, « Ok, maintenant, puisez dans ces vases de pierre et allez l'apporter au responsable de la fête. » Il y a quelqu'un qui coordonne dans un mariage. D'ailleurs, si vous voulez vous marier, je vous encourage à avoir un coordonnateur de l'événement. Ce n'est pas vous autres. C'est ma plug préparation mariage. Puis Jésus dit, allez puiser dans les pots de pierre et allez porter ça au maître de cérémonie qui est celui qui va dire oui, on boit ça ou on le boit pas, dépendamment de la qualité de ce que vous apportez. Et puis là, encore une fois, là, si on se met dans les souliers des serveurs, honnêtement, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, je vais passer pour un fou. Vrai ou pas vrai? Vous êtes encore avec moi? J'ai parlé trop longtemps sans vous challenger un peu. Là. Pensez-vous que les serveurs se sont dit « Je vais passer pour un fou » ? Excellent, c'est bon, merci. Ça me fait du bien. Et pourtant, ils y vont. Et ils puisent, et ils s'en vont voir le maître de cérémonie, et ils arrivent là, et à un moment donné, quelque part entre les deux, l'eau a été changée en vin. Okay. Là, il faut que je fasse une petite parenthèse. Je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue ici, à Sherbrooke, en 2000, ok? J'ai de l'historique quand même. Je suis un immigrant, mais j'ai de l'historique ici. Fait que,
En 2000, j'étais étudiant à l'école Parole de Vie Bethel, juste à côté, puis on s'en allait rencontrer les étudiants à la sortie du cégep, puis des écoles, puis on voulait leur parler de Jésus, on voulait savoir ce qu'ils pensent au sujet de Jésus, puis essayer peut-être de leur faire découvrir quelque chose, puis que leur curiosité, peu importe. Puis à un moment donné, dans la discussion, il y a une fille qui me dit « C'est juste mal expliqué dans la Bible, puis on s'est tous fait égarer, parce que quand ça dit « Jésus a changé l'eau en vin », qui se boit comme ça, là, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que Jésus a changé l'eau en vin, V-A-I-N. Il a essayé, mais ça n'a pas marché. Moi, je veux avoir de la foi. Et que si cette jeune fille-là, à l'époque, est dans la salle aujourd'hui, sans rancune, OK? Évidemment, c'est absolument pas possible parce que ça marche en français. En grec, là, ça rime même pas, là. C'est pas le même mot, là. Comme oikos ou Vanity Fair, je ne sais pas c'est quoi en grec, là, la vanité. Là. C'est pas ça l'explication. On s'entend que c'est pas ça l'explication, mais quelque part entre le fait que les serveurs ont rempli les pots de pierre, puis que ça a été amené au chef de la fête, l'eau a été changée en vin. Et là, on lit ça, puis on se dit, ouais, ok, l'eau a été changée en vin. Jésus a changé l'eau en vin, c'est son premier miracle. C'est la première fois qu'il agit en dehors des lois naturelles et qu'il démontre sa grandeur, sa supériorité, le fait qu'il est capable de diriger puis d'avoir une puissance que personne d'autre peut avoir. Il n'y a pas rien qui explique logiquement ou d'une manière purement cérébrale le fait que de l'eau se change en vin. Et même si on avait attendu des heures et des jours et des siècles, de l'eau ne se change pas en vin. Et c'est pas du jus de raisin qu'ils ont mis dedans, ça peut se changer en vin. Ils n'ont pas mis du houblon ou peu importe quoi pour permettre la fermentation. Quand on met de l'eau, essayez-le chez vous. Si vous êtes patient, mettez de l'eau dans une bouteille, laissez-les dormir là pendant une couple d'années. Ça reste de l'eau, de moins en moins bonne, mais ça reste de l'eau, c'est pas du vin. Jésus a changé l'eau en vin. C'est lui qui a fait ça, c'est Jésus qui a fait ça. Et là, ça change tout, là. Dans la fête, dans le mariage. Un mariage peut bien se passer, même aujourd'hui, puis à l'époque. Un mariage dans lequel le marié a prévu la bonne quantité de nourriture, puis de vin, puis de musique, puis peu importe, ça se passe bien, c'est le fun, c'est une belle célébration, on aime ça, être capable de prendre part à une célébration comme celle-là. Là, ça s'en allait tourner au vinaigre. Pas une dessus? Non, pas une pas. OK, c'est bon. Ouais. Merci. Il y en a 3. Bon, j'essaye des fois, là, comme ça. Puis Jésus intervient dans une fête qui était en train de virer mauvais, là, dans une fête qui s'en allait être ratée. Jésus s'en vient là-dedans, intervient, puis ça devient encore mieux que ça aurait pu aller si tout avait bien été depuis le début. Le chef de la fête dit au serveur... Non, il va voir le marié. C'est lui qui est responsable d'amener du vin. Il va voir le marié, puis il lui dit... Je suis impressionné. D'habitude, on donne le bon vin au début, puis quand les gens font plus attention, qui sont moins intéressés, qui vont être moins piqués sur le vin, sur ce qu'ils mangent, etc., on leur passe ce qui est moins bon à la fin. Mais toi, tu as amené le meilleur vin à la fin. C'est extraordinaire, on ne voit pas ça d'habitude. Et Jésus a transformé une fête pas pire, qui s'en allait être une fête ratée, en une fête encore meilleure qu'elle aurait pu être au départ. C'est le fun, Savez-vous qu'il n'y a pas aucune raison qui exigeait que Jésus donne du bon vin à la fin. Jésus aurait pu changer l'eau en vin moyen. Jésus aurait pu changer l'eau en vin médiocre, parce que c'est ça qui était attendu à ce moment-ci dans la fête. C'est pour ça qu'on voit que le chef de cérémonie est impressionné. La seule raison pourquoi Jésus a choisi de changer l'eau en un bon vin, en un vin excellent, assez bon pour que le gars qui goûte se rende compte que « Waouh, ça c'est un vin supérieur, ça c'est le genre de vin qu'on donne au début et pas à la fin. » La seule raison pourquoi Jésus a fait ça, c'est parce qu'il aime donner des bonnes choses. La seule raison. Jésus aime bénir, Jésus aime faire du bien, Jésus aime nous donner quelque chose de bon et dans lequel on prend du plaisir. Jésus aime nous faire plaisir. Amen. Jésus aime donner généreusement. C'est la seule raison. Il n'avait pas besoin de faire du bon vin, un vin si excellent que le gars qui goûte est surpris. La seule raison, c'est que Jésus aime bénir abondamment.
L'histoire ne s'arrête pas là. J'aimerais inviter les musiciens à s'avancer. C'est une belle histoire, les noces de Cana. C'est une belle histoire. Un mariage, c'est le fun. Un mariage qui a failli mal tourner, puis qui est rattrapé, puis qui est ramené encore plus beau et duquel on peut tirer du plaisir encore plus qu'avant. C'est une belle histoire. Jésus est donc un invité formidable. Il commence bien son ministère public terrestre. Il montre des bons exemples à ses disciples. Mais ce serait une grave erreur que de s'arrêter là. Jésus prépare quelque chose de bien plus grand qu'un mariage réussi. Jésus n'est pas arrivé aux noces de Cana par accident, puis s'est dit, quitte à être là, on va faire quelque chose de fin pour le gars, là. Jésus a un plan très précis. Et même si son heure n'est pas encore venue, comme il a dit à Marie, son heure s'en vient. Et le chemin qu'il est en train d'emprunter, la ligne dans laquelle il est en train de s'enligner, elle mène à un objectif bien précis. Et dès le début, jusqu'à ce qu'il traverse cette ligne d'arrivée, il y a un chemin qui est bien précis, qui est très intentionnel dans l'esprit de Jésus. Jésus est en train de préparer une fête et une célébration bien plus grande que les noces de Cana. Son heure, comme il dit, c'est en fin de compte le moment où il va aller à la croix. Et Jésus va aller à la croix pour mourir, parce qu'il n'y a pas juste un marié qui n'a pas apporté assez de vin, puis que ça s'est donné que ce n'était pas suffisant. Mais chacun d'entre nous, même si on voulait s'approcher de Dieu, ce qu'on a à apporter, ce n'est pas suffisant non plus. Ce qu'on aurait à amener pour dire à Dieu, « Dieu, soyons réconciliés. J'aimerais ça te connaître, j'aimerais ça que tu fasses partie de ma vie, j'aimerais ça qu'on soit en relation, toi puis moi, qu'on soit réconciliés de nouveau. » Ce qu'on a à apporter, c'est loin d'être suffisant. Et Jésus est en train de commencer sa marche qui va l'amener jusqu'à la croix, parce que comme dans le mariage ici, où il a pourvu à la place du marié, qui ce que lui a amené n'était pas suffisant, Jésus est arrivé, puis a apporté ce qui était amplement suffisant, même supérieur à ce qui aurait été nécessaire, et il pourvoit à la place du marié, et lui il apporte ce que l'autre n'a pas été capable d'emmener. De la même manière, le plan de Jésus, c'est pour chacun d'entre nous, amener ce que nous on n'est pas capable d'amener, amener là où nous on n'est pas suffisant. Amen. C'est pas fini. L'heure de Jésus qui est d'aller à la croix pour payer, puis amener sur la table ce que nous, on n'est pas capable d'amener. Ça va résulter dans une réconciliation entre Dieu et son peuple, entre Dieu et l'Église. Et ça va se terminer, vous savez comment? Par un mariage, par une noce, par une célébration que la Bible appelle les noces de l'agneau. Et si un mariage humain durait 7 jours et que ça nous dépasse complètement de pouvoir faire une fête aussi grande et aussi extraordinaire, c'est rien en comparé de ce que Dieu en réserve pour Jésus et son Église au moment où le mariage va avoir lieu. C'est rien en comparé des noces que Jésus est en train de préparer. On serait exclus de la célébration si la condition c'était que nous, on amène ce qui est nécessaire. On serait exclus et le mariage serait annulé si la condition c'était que moi, je sois assez bon dans cette union. Et Jésus dit, moi je vais pourvoir. Moi je vais pourvoir là où il y a un manque aujourd'hui. Moi, je vais pourvoir là où il n'y a plus de vin. Moi, je vais pourvoir là où il n'y a plus assez de justice. Et là où il y a une insuffisance, moi, je vais amener ce qui est suffisant, même amplement suffisant. Et les vases de terre qui servaient à la purification étaient un signe dans le monde juif pour dire « j'ai besoin d'être lavé, j'ai besoin d'être rendu meilleur, j'ai besoin d'être rendu pur ». Et Jésus prend cette image-là et dit « on change tout, on transforme tout. La manière d'être purifié, c'est pas de se laver avec de l'eau, c'est d'être rempli du sang de l'agneau, d'être rempli de ce sacrifice que Jésus fait pour nous et de prendre ce sacrifice-là et de le dire « c'est comme si c'est moi qui l'avais fait ». Et à la place de donner de l'eau et de se purifier nous-mêmes, Jésus a donné le vin qui purifie, ou comme on le communique aujourd'hui, il a versé son sang qui est symbolisé
par le vin. Et quand on prend le vin de la communion, on est en train de se rappeler, Jésus a versé son sang parce que j'étais pas suffisant. Jésus a versé son sang parce que j'étais pas suffisant. Et quand on goûte au vin du repas du Seigneur, comme on fait ici tous les dimanches matins, on fait simplement se rappeler. Moi, j'étais pas suffisant. Jésus a versé son sang et il y a un mariage qui va avoir lieu à cause de ça. Je suis pas juste invité, on n'est pas juste invité à être témoin d'un beau mariage, d'une grande célébration. L'image que Dieu nous donne pour qu'on comprenne l'importance et la profondeur et l'intensité de l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous, c'est l'image la plus forte qu'on peut avoir en tant qu'être humain. L'image d'un mariage. Et la Bible nous dit que Jésus aime son Église comme un époux peut aimer son épouse. Et qu'il y a une célébration, un mariage qui va avoir lieu. Et la condition de ce mariage, c'est pas que moi je puisse me purifier en faisant des gestes ou en faisant le bien ou en étant une bonne personne. Ce sera jamais suffisant. Je peux faire le bien autant que je veux, ce sera jamais suffisant. Je peux arrêter certaines choses autant que je veux, ce sera jamais suffisant. Et la condition, c'est que Jésus soit suffisant à ma place, que Jésus soit suffisant à notre place. Et son heure n'est pas venue aux noces de Cana, mais quand son heure est venue, il est mort sur la croix, il a payé de sa vie pour pourvoir à ce dont on avait besoin, pour être invité à ce mariage, pour faire partie de cette célébration, de cette union entre Dieu et l'Église. Et c'est l'image qu'on a à la fin de la Bible. Quand Dieu nous montre ce qui s'en vient, c'est l'image qu'on a. Et ça dit, dans un des derniers versets du livre d'Apocalypse, un des derniers versets de la Bible, ça nous dit ceci: « Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. » Et comment son épouse s'est préparée? Elle a été rendue pure et rendue juste à cause de celui qui a donné sa vie pour elle, Jésus-Christ, qui a rempli cette coupe vide, qui a versé son sang, qui a donné sa vie pour que le mariage puisse avoir lieu. Ce matin, Jésus t'invite pas simplement à être un invité, un témoin, un visiteur, quelqu'un qui vient faire la fête, mais t'invite à faire partie complètement de ce mariage, à rejoindre son Église, son épouse, qu'il aime plus que tout, pour qui il a donné sa vie. Cette célébration-là dépasse toutes les autres fêtes qu'on peut imaginer, dépasse toutes les raisons de se réjouir qu'on peut imaginer. Dieu t'aime au point où Jésus a donné sa vie pour que tu puisses être dans ce mariage. Et quand l'Église, ensemble, on prend le repas du Seigneur, on fait deux choses. On se souvient, Jésus a payé de son sang, Jésus a versé son sang sur la croix pour que je puisse faire partie de l'Église, pour que je puisse faire partie de l'épouse. Et quand on prend cette coupe, c'est simplement un avant-goût de la célébration qui s'en vient, du mariage de Jésus et de son Église, et qui durera pas 7 jours, pas 7 semaines, mais pour toute l'éternité. Et on veut juste goûter un petit peu à ce que ça pourrait être, et on se souvient de la promesse que Jésus a faite. Je m'en viens vous chercher, le mariage va avoir lieu, l'amour que j'ai pour l'Église, il n'y a rien qui peut en arrêter ça. Et quand en Église, on prend le repas du Seigneur, on se rappelle, il y a une fête qui s'en vient, mes amis, il y a une fête extraordinaire qui s'en vient, et je veux en faire partie, je peux en faire partie, parce que Jésus m'a invité, parce que Jésus m'a rendu pur, parce que Jésus a pourvu là où moi je ne pouvais pas pourvoir. Et quand l'Église, on prend le repas du Seigneur, on se souvient de ce qui s'en vient, la fête des noces de l'agneau, où l'Église et Jésus vont être unis pour toujours. Est-ce que tu veux faire partie de cette célébration-là? Est-ce que tu veux prendre part à la fête que Jésus a préparée pour toi? Il a payé de sa vie pour que tu puisses en faire partie.
si tu crois que Jésus a fait ça pour toi, si tu crois que Jésus a fait ça pour l'Église, alors dès maintenant, je veux t'inviter à te lever puis aller prendre part au repas du Seigneur. Est-ce qu'on a les tables préparées ici? Non? Bon, la semaine prochaine. Wow! C'est pas grave, ça dérange pas. C'est simplement un signe, un symbole qui nous rappelle ce que Jésus a en réserve pour nous. On a le goût de faire la fête, on a le goût de trouver des raisons de se réjouir, de faire une fête qui va mettre dans l'ombre les difficultés, qui va faire oublier les conflits. Le jour de ton mariage, tu n'es pas inquiet par rien d'autre parce que tu es rempli, tu es enivré de la célébration puis de l'amour que tu as pour la personne avec qui tu vas te marier. Jésus prépare ça pour nous dès maintenant. Et alors qu'il commençait à peine son ministère terrestre, Jésus a rendu quelque chose d'extrêmement clair. Il a un but, il a un objectif, qui est de rendre pure son épouse, l'Église, pour que le mariage puisse avoir lieu, pour que la célébration qui dépasse toute célébration puisse avoir lieu. Et il veut que tu en fasses partie. Il a déjà payé pour que tu puisses en faire partie. Et tout ce qu'il attend, c'est que tu dises, oui, moi je veux en faire partie. Moi je veux faire partie de cette célébration. Moi je veux faire partie de cette fête où je peux être enfin réconcilié avec Dieu. Et la balle est dans ton camp. Et tu peux répondre à Dieu si tu veux faire partie de cette union, si tu veux faire partie de cette réconciliation. Et si c'est le cas, si c'est ton cas ce matin, sache qu'à chaque fois qu'on se rencontre ici, à chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, à chaque fois qu'on chante ensemble, à chaque fois qu'on se croise entre frères et sœurs, même quand ce n'est pas dans le théâtre et qu'on passe du temps ensemble et qu'on développe des relations ensemble, c'est seulement un tout petit avant-goût de ce qui nous attend dans l'éternité quand la fête s'arrêtera jamais. Un tout petit avant-goût. Et quand on va chanter ensemble ce matin, peut-être que tu aimes ça, peut-être que tu trouves ça le fun, peut-être que tu as du plaisir quand on chante. C'est seulement un petit avant-goût de ce que Dieu a en réserve pour son Église dans l'éternité. Si on a besoin d'une image pour comprendre l'amour de Dieu, c'est celle-là. Il n'y a rien de plus fort qu'un mariage. Il n'y a rien de plus grand qu'un époux qui sacrifie tout dans le but de se marier avec son épouse. Et c'est à cette mesure-là que Jésus nous aime, que Jésus t'aime. Prions ensemble si vous voulez bien. Seigneur Dieu, merci pour ces images que tu nous donnes qui permettent de comprendre à quel point tu nous aimes. Merci pour cette démonstration qui nous permet de voir que ton amour pour nous, ton amour pour l'Église n'est pas seulement passager ou superficiel, mais il n'y a rien que tu as retenu, il n'y a rien que tu as gardé. Et tu nous aimes d'un amour incroyable. Tu nous aimes d'un amour qui dépasse tout entendement. Et ce que tu as en réserve pour nous, c'est une réconciliation qui va nous faire la fête pour toute l'éternité. Merci de nous aimer d'un amour si généreux. Et comme tu as fait du bon vin alors que tu aurais pu faire du vin tout simplement, tu aimes prendre soin de tes enfants, tu aimes donner à tes enfants et il n'y a rien qui est au-dessus de tes moyens. Peut-être que dans notre vie, il y a des choses qui manquent, peut-être que dans notre vie, il y a des obstacles. Mais Seigneur, on veut te les donner. Parce que si tu peux changer l'eau en vin, tu peux tout changer. Si tu peux changer une fête ratée en une célébration extraordinaire, il n'y a rien que tu ne peux pas changer dans nos vies. Seigneur, on veut te donner ces choses-là. On veut te donner nos obstacles, on veut te donner nos limitations. Parce que toi, tu ne connais pas de limitations. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. On veut dire ensemble à quel point tu es un Dieu grand et puissant et merveilleux et beau et généreux et aimant et extraordinaire. Tu es Jésus plus grand que tout le reste. Il n'y a rien qui est plus grand que toi, Jésus. On veut te chanter, on veut te célébrer, on veut dire ensemble qu'on t'aime parce que tu nous as aimés le premier d'une manière extraordinaire, d'une manière extravagante. Tu nous as aimés plus qu'on peut même le comprendre. Et on veut te dire merci, on veut te chanter merci, on veut vivre notre vie de manière à montrer qu'on est reconnaissant pour ce que tu as fait, pour ce que tu es et ce que tu as fait de nous, l'Église, ton épouse.